Comme toujours, le début d'année offre son lot de nouveaux modèles et de restyling prévus dans l'industrie automobile. Au rayon des nouveaux modèles attendus en Europe, de nombreux constructeurs se préparent à présenter leurs nouveaux bijoux. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Faisons un petit florilège non exhaustif de ce qui nous arrive pour cette année. BMW a annoncé l'arrivée de sa i5, pendant électrique de la série 5 qui viendra s'intercaler entre la sportive i4 et la prestigieuse i7. Audi se prépare à présenter son nouveau SUV intermédiaire Q6 e-tron et Porsche son Macan électrique, qui seront basés sur la même plateforme. En France, c'est Renault qui fourbit ses armes avec le retour attendu du Scénic dans une version électrique. Autre auto attendue, déjà teasée mais pas encore présentée, la Fisker Peer promet de faire parler d'elle. Plus compacte et plus abordable que sa grande sœur Ocean, l'entrée de gamme de la marque devrait s'échanger pour moins de 30 000 €. Voilà qui met l'eau à la bouche. Chez les Japonais, c'est un peu le chaud et le froid. Alors que Lexus annonce retarder son RZ450e à la fin du premier trimestre 2023, Mazda annonce l'arrivée d'une Mazda 3 tout électrique pour remplacer son modèle actuel. Le constructeur d'Hiroshima semble vouloir sauter le pas avec une voiture à l'autonomie décente, surtout si l'on compare au MX-30 très typé urbain. On espère en savoir plus en 2023, mais rien n'est moins sûr. Pour d'autres marques, c'est l'arrivée sur le marché de véhicules déjà présentés qui s'annonce. Chez les Européens, Stellantis décline à l'envi sa plateforme phare. Sur des bases mécaniques identiques, on note l'arrivée de la EC4X ou de la Jeep Avenger. Cette plateforme évolue également avec un moteur passant de 100 à 115 kW et une batterie portée de 51 à 54 kWh. Cette évolution est destinée aux siamoises Peugeot 308 et Opel Astra électriques. Le Mokka bénéficiera également de cette mise à jour, tout comme la DS3. Toujours chez Stellantis, la Fiat 500e bénéficie d'une nouvelle déclinaison sportive Abarth, qui devrait ravir les fans de cette petite sportive. Avec 151 chevaux et le couple instantané de cette version électrique, on s'attend à une bombinette bien fun à conduire. Enfin, Maserati devrait commencer à livrer son SUV Grecale et sa berline Gran Turismo courant 2023, élargissant l'offre en véhicules de luxe électriques. Toujours au rayon du luxe, les Allemands ne sont pas en reste comme on pouvait le prévoir. Mercedes commencera les livraisons de son SUV EQE et la filiale Rolls-Royce de BMW prévoit d'en faire de même avec son énorme coupé Spectre. Mini également arrive avec 3 nouveaux modèles pour cette nouvelle année. Audi a revu son e-tron avec une nouvelle définition désormais appelée Q8 qui devrait améliorer les faiblesses de son aîné en matière d'autonomie. Dans des gammes plus abordables, le groupe Volkswagen a aussi son lot de nouveautés. Entre la berline ID Aero, la Skoda Enyaq RS Coupé et le restyling de la Cupra Born, on n'aura pas le temps de s'ennuyer. Outre-Atlantique, ça bouge aussi pas mal. Tesla commence à livrer en Europe ses modèles S et X Plaid, tandis que les versions long range arriveront un peu plus tard. Les commandes de ces dernières devraient être rouvertes courant 2023. Plusieurs dizaines de modèles S long range sont également arrivés en Europe et rejoindront prochainement les garages de leurs propriétaires. Mais ça, on en parlera de manière plus approfondie plus tard dans une vidéo dédiée. La concurrence n'est pas en reste puisque Lucid a annoncé le début des livraisons de sa berline R en Dream Edition sur le vieux continent. Du côté de l'Asie, c'est aussi un florilège de nouveautés qui nous attend. Le coréen Hyundai Kia arrive avec le nouveau Kona électrique et la Ioniq 6, et peut-être un nouveau SUV de grande taille, le Kia EV9. Mais c'est de la Chine qu'il faut attendre le plus de nouveautés. BYD a confirmé l'arrivée de sa nouvelle gamme avec 3 autos en Europe, les SUV Tang et Atto 3 et la berline Han. Airways devrait lancer son nouveau coupé SUV U6 cette année et MG proposera sa version sportive de la compacte MG4, mais aussi un roadster surpuissant dérivé du concept Cyberster. Avec en plus l'annonce d'une citadine, le constructeur chinois prend très au sérieux le marché européen. Du côté de Geely, 2 marques sont à l'honneur. Volvo commencera les livraisons de son gros SUV EX90 et Lotus son pendant sportif avec l'Elettre. Le SUV compact EX30 devrait également pointer le bout de son nez. Enfin, petite surprise pour finir ce panorama des nouveautés. Honda devrait importer son NY1 en Europe. Déjà commercialisé en Chine, le SUV serait en cours de remaniement pour répondre aux normes d'homologation du vieux continent. Ouf,
Voilà, c'est une sacrée brassée de nouveautés qui nous attendent, et il y en aura presque pour tous les goûts. Reste à voir les capacités de production qu'alloueront les différents constructeurs pour répondre à la demande croissante. En tout cas, on risque d'avoir beaucoup d'éclairs d'infos à faire pour vous présenter tout ça en détail. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à demain pour un prochain éclair d'infos. Portez-vous bien!